Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour et nous recevons sur ce plateau Marius Assoumou-Ndong. Du haut de ses 1,96 m, l'ex-ailier a marqué l'histoire du basketball gabonais. Marius Assoumou, alias Kump, est devenu un homme politique. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours et sa reconversion vers une carrière politique. Assoumou-Ndong, Marius, bonjour. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez été longtemps l'un des meilleurs joueurs du basketball au Gabon. Alors racontez-nous cette histoire. Alors, l'histoire commence en 1993. J'étais très grand gardien de but au niveau du football. Et à OIM, il y avait eu à ce moment le championnat national du Gabon de basketball. C'est-à-dire à l'époque, les provinces dans lesquelles il y avait déjà le basket qui était très vivant jouaient toute l'année. Et en fin d'année, la Fédération gabonaise de basketball choisissait un site pour jouer le championnat national. Cette année-là, en 1993, c'était à OIM. Et à OIM, nous avons vu dans notre quartier Mokom-Kodjen des bus qui passaient, des coasters, c'était inhabituel. Nous avons été curieux, nous avons suivi les bus et nous sommes arrivés au terrain de basketball du collège d'enseignement technique d'OIM, qui est devenu lycée professionnel industriel d'OIM. Alors, nous avons vu des basketteurs, nous avons vu des gars grands de taille qui ressemblaient à ce qu'on avait vu un an auparavant, pendant les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, où Michael Jordan avait impacté le monde entier. Et voulant ressembler à Jordan, nous n'avions pas d'outils, nous n'avions pas d'opportunité, mais je pense que l'opportunité, c'était là ce jour. Nous avons observé les gars qui jouaient, et depuis lors, je ne me suis plus jamais séparé du basketball. Donc le déclic, c'est ce jour-là, c'est jeune. C'est cette année-là. Que vous avez vu ce jour-là qui a déclenché quelque chose en vous. Tout à fait. Assoumou, qu'avez-vous appris toutes ces années en tant que sportif professionnel? Alors en tant que sportif professionnel, nous rencontrons du monde, nous vivons tellement de choses que parler de tout ce que j'ai appris aujourd'hui, ça va nous prendre des jours entiers. Mais de manière synthétique, il faut dire que j'ai développé essentiellement 3 valeurs. La discipline, très bien. La culture de l'effort, l'amour pour le travail. De la rigueur aussi. De la rigueur et la patience. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous mettre à travailler pour quelque chose et être impatient, très exigeant par rapport au résultat. Donc, j'ai su être discipliné, j'ai su travailler et j'ai su attendre. Alors là, on revient dans les années 2000. Vous étiez connu, certes, pour les amoureux du basket, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique du basketball, des clubs de champions zone 4, vous révèlent au grand public, ce qui a certainement lancé votre carrière à l'international. Tout à fait. Tout est parti de là? Tout est parti de là. Alors, nous jouons en 2002 contre plusieurs équipes. Nous avons joué la 18e édition de la phase de la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui s'est jouée en 2 phases. La phase éliminatoire, c'était ici à Libreville, où nous avons survolé la compétition. Nous avons battu toutes les équipes avec une moyenne de 100 points, sauf le dernier match. C'était contre les Angolais, qui étaient beaucoup plus forts que nous, beaucoup mieux structurés que nous. Ça a été un beau souvenir quand même pour vous. Beaucoup d'émotions lorsque vous en parlez. Plusieurs, oui. Donc, nous terminons la phase éliminatoire derrière le 1er d'Agosto. Il faut dire que je joue avec Capo, du lycée technique. Et durant la phase finale, quelques mois plus tard en Angola, c'était presque le même scénario. Nous avons gagné plusieurs rencontres et le dernier match contre le 1er, c'était carrément très difficile. Mais nous sommes rentrés de l'Angola avec une forte consolation car j'ai été sacré meilleur marqueur de toute l'Afrique, de toute la compétition, avec 147 points en 6 matchs, ce qui fait environ une moyenne de 25 points marqués par match. En campagne africaine, c'est énorme, mais je l'ai fait. Donc, c'est cette compétition de 2002 qui m'ouvre essentiellement les portes vers le monde professionnel. Très bien. Alors nous, en 2005, vous envolez pour le Maroc et vous avez été 2 fois meilleur joueur par la suite. Vous décidez de lancer l'entrepreneuriat et là on arrive dans cette facette qu'on va découvrir avec vous. Alors Olas, parlez-nous de cette marque de vêtements, cette ligne de vêtements Olas que vous lancez très jeune déjà. Vous avez des ambitions d'entrepreneuriat. Alors racontez-nous cette facette que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je pars au Maroc le 14 octobre 2004 et ma carrière au Maroc, j'ai servi dans 3 équipes. J'ai servi dans la Renaissance sportive de Berkane. C'est une ville qui est au nord du Maroc, pas très loin de l'Algérie et de l'Espagne. Ensuite, j'ai servi pour le FUS de Rabat, où j'ai vécu mes plus beaux moments en tant que basketteur professionnel au niveau du Maroc. Et j'ai terminé avec le Maghreb sportif de Rabat. Donc, en gros, c'est 10 ans de basket que j'ai dans ma mallette au sortir du Maroc. Alors, la ligne de vêtements Olas, qui veut dire OL comme hollandais, AS comme Assoumou, hollandais, c'est Hollandais Crépin, c'est mon ami avec qui je lance le projet. Vous étiez en duo, vous avez formé Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait.
la culture du partage, il faut l'avoir. Donc, nous avons lancé le concept officiellement le 5 avril 2008 à Rabat. Mais lui, il était étudiant en médecine militaire. Et en grandissant dans la corporation, vous savez, les militaires n'ont pas trop le même mode de vie que nous, les civils. Il a dû se détacher et j'ai continué à tenir la barque tout seul. Je lance OLAS pour essentiellement 2 raisons. Je lance OLAS pour sécuriser ma fin de carrière, parce que j'allais certes à l'école, mais souvent, quand on termine le sport, c'est souvent difficile de joindre les 2 bouts. Donc, je sécurise ma fin de carrière en lançant une structure de vêtements. Et je lance OLAS pour donner une identité, une image sportive au Gabon à l'échelle internationale. Donc, OLAS, aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis l'un ou peut-être le seul Gabonais qui fait de l'équipement avec une organisation bien structurée. Qu'est-elle devenue, cette ligne de vêtements, finalement? OLAS vit. Nous avions un magasin dans Akanda il y a quelques mois, mais le coronavirus n'a épargné personne. Donc, nous avons dû mettre quelque peu la clé sous le paillasson pour mieux nous structurer dès qu'on réouvre les activités. Bien évidemment, nous allons continuer notre business. Marion Sassumou, OLAS n'est pas votre seul palmarès. Vous avez également à votre actif Car Wash, qui a été une initiative très appréciée. Alors racontez-nous, Car Wash, il s'agissait de quoi exactement? Alors, Car Wash n'est pas un projet de la personne physique Marion Sassumou. Car Wash, c'est un projet parmi tant d'autres du secrétaire général adjoint, responsable de la jeunesse du parti que j'étais. Donc, nous avions plusieurs projets qui visaient à rendre les jeunes autonomes, parmi lesquels Car Wash. Et nous avons pondu quelques sites physiques au niveau de la commune de Makokou, notamment dans les 2 arrondissements de cette ville. Donc, pour dire que Car Wash a juste bénéficié de l'expérience d'entrepreneur que je suis pour éventuellement sa mise en musique. Donc, Car Wash n'est pas mon appartenance. Car Wash est une identité entrepreneuriale du Parti démocratique gabonais qui a été véhiculée et diligentée par l'UJPDG. Marius, nous allons revenir dans les années de basketball. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu par les Gabonais à un moment ou à un autre? Vraiment, des gens se sont mis derrière vous. Alors, qu'avez-vous ressenti à ce moment? Alors, j'ai toujours été beaucoup soutenu, vraiment beaucoup soutenu. Ce qu'on ressent quand on est soutenu, c'est beaucoup de pression. C'est-à-dire, on se donne les moyens, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas décevoir les gens qui soutiennent. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui dans les 3 principales activités de ma vie, notamment la politique, le basketball et l'entrepreneuriat. Vous avez toujours été auprès des jeunes et vous continuez d'ailleurs, vous encouragez les jeunes, vous êtes toujours ce grand frère auprès des plus jeunes qui est toujours là pour eux? Oui, tout à fait. C'est ce que je continue de faire au quotidien. C'est dans cette optique que j'ai, en 2014, lancé une association que nous avons appelée le Relais. Pourquoi le Relais? Justement pour passer le fanion, pour passer la main aux jeunes générations. Et à la base, le Relais avait pour objet d'exercer exclusivement dans le basketball. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que nous avions la possibilité de nous entourer d'autres jeunes qui avaient des connaissances assez élargies dans d'autres activités. C'est le cas du football et de l'athlétisme. Donc aujourd'hui, le Relais est une base associative qui fait dans l'identification, la détection et le Relais, c'est cette académie que vous avez mis en place? Non, en fait, l'académie est issue du Relais. L'académie, c'est un bébé du Relais, c'est-à-dire le Relais, nous résidons à Libreville, et au niveau de Libreville, nous exerçons essentiellement dans le basketball et l'athlétisme. Très bien. Donc, au niveau du basket, nous avons une école de basket, nous avons une équipe cadette et une équipe junior qui participent au championnat de basketball de l'Estuaire. Et au niveau de l'athlétisme, nous avons des champions. C'est le cas de celle qui survole en ce moment l'athlétisme national féminin, Chancia Mafumbi Kumba, qui est licenciée au Relais. Nous allons rentrer de plein fouet dans votre carrière. Le 10 décembre 2017, si j'ai une bonne mémoire, vous devenez secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, l'Union des jeunes. Une surprise pour beaucoup qui ne vous savaient pas, homme politique. Parlez-nous de cette nouvelle facette qu'on a découverte. Alors, je vais dire que c'était une surprise pour les gens qui ne me suivaient pas. C'était une surprise pour ceux qui pensent que les sportifs ne savent faire que du sport. C'était une surprise pour ceux-là. Je commence en politique en 2009
Oui. Peu avant les élections présidentielles au Maroc, je crée une association que j'ai appelée Écho du Maroc. Écho du Maroc, pourquoi? Parce que nous avions à l'époque envie d'être la voix de notre candidat, aujourd'hui chef de l'État. Nous avions envie d'être sa voix qui irait au-delà des frontières gabonaises et s'émietterait dans la communauté gabonaise au Maroc dans le but de faire adhérer un plus grand nombre de personnes à son projet. Quand bien même, nous n'avions pas encore connaissance de son projet de société qui allait venir en confiance, mais nous avons tâté le terrain, nous avons travaillé et le travail a été plus facile par après. Alors, après le Maroc, je reviens au Gabon et je suis promu membre du bureau national du JPDG pour le compte de la province du Wellington au congrès de 2013. Quelques mois après, nous allons à une élection locale où je suis candidat dans le premier arrondissement de la commune d'Oyem. Et ensuite, nous traçons le cap vers les élections présidentielles de 2016. Nous avons mouillé le maillot, chacun a fait ce qu'il a pu. Et au sortir de ces élections, il fallait bien que le parti se reconstruise. Et c'est au sortir de ce congrès de 2017 où j'ai eu la chance d'avoir la confiance du distingué camarade président en me promouvant à la tête de l'Union des jeunes du Parti démocratique Alors, où en gabonais. êtes-vous avec votre carrière politique aujourd'hui? Avec ma carrière politique, en sortant du secrétaire exécutif, j'ai atterri au bureau politique. Je suis en ce moment membre du bureau politique en complément stratégique de la commune d'Oyem et je reste convaincu que les choses vont se faire. Ma carrière politique n'est qu'au début parce que j'ai la chance d'appartenir à une structure politique bien organisée et que les choses vont continuer à se faire d'elles-mêmes. Alors, homme politique, entrepreneur, vous n'êtes pas éloigné de votre premier amour, vous vous encadrez, toujours si jeune, on en parlait il y a quelques instants. Vous avez créé une académie. Parlez-nous de cette académie à Oyem, dans la capitale provinciale, au nord du Gabon. Alors, l'académie s'appelle CEFAM. CEFAM, c'est Centre de formation à Soumou, Marius. Nous faisons exclusivement dans le football. Et nous avons des licenciés qui sont au nombre de 116 dans la commune d'Oyem. Nous avons une équipe qui joue au championnat de 3e division dans la localité. Nous avons une équipe cadette, une équipe junior. Et nous avons plusieurs dizaines d'enfants dans la pépinière de notre école de football. Donc, l'objet de ce centre de formation, c'est donner un sens à la vie de ces jeunes-là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le talent, mais qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas de plateforme pour l'exprimer. Donc, c'est cette chance-là que nous donnons à ces jeunes pour s'exprimer tout en les accompagnant sur le plan scolaire. Très bien. Merci Assoumou Marius donc d'avoir été sur ce plateau, d'être notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. À très bientôt peut-être. Oh, je reste impatient que ça se reproduise. Très bien. Merci à vous d'avoir été des nôtres et à très bientôt également avec un nouvel invité toujours sur Gabon 24.